Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une petite pause due à la trêve internationale pour parler de Messi parce que apparemment, ça y est, les premières rumeurs commencent à émerger. Il aurait été informé de l'obtention de son 8e ballon d'or. C'est les premières rumeurs qui sortent venant de plusieurs insiders sur les réseaux sociaux. Après, bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est pas forcément des sources fiables. Mais bon, quand même, déjà avant-hier, c'était Fabrizio Romano qui relayait l'information comme quoi apparemment Messi aurait prévu de faire le voyage jusqu'à Paris pour assister à la cérémonie. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mec prend un voyage quand même de Miami alors que la saison n'est pas encore terminée pour faire un effort pour aller jusqu'à Paris pour assister à une cérémonie. Si jamais il fait cet effort-là pour finir 2e ou 3e, peut-être que oui, il se dit c'est la dernière cérémonie à laquelle j'assiste dans ma carrière, pourquoi pas y aller, même si je finis 2e ou 3e au classement. Mais bon, on connaît Messi, je crois que la dernière cérémonie à laquelle il a assisté alors qu'il n'était pas vainqueur du Ballon d'Or, je crois que ça remonte à 2016, je crois, voire 2014, je crois à l'époque. 2014, je suis sûr. 2016, j'ai un petit doute, mais ça remonte à très longtemps où Messi ne s'est pas déplacé alors qu'il savait qu'il n'allait pas gagner le trophée. Et comme à chaque fois où Messi est favori, à chaque mois d'octobre commence la fameuse période où tout le monde donne son avis sur le prochain Ballon d'Or à venir. Tous les ans, en octobre, on a droit à la propagande. Une propagande qui vient des journalistes, des joueurs de foot, des entraîneurs, des anciens joueurs. Tout le monde donne son propre avis sur qui, selon lui, doit gagner le Ballon d'Or. Et encore plus quand c'est Messi. Là, on a un droit à un espèce de festival d'avis, un espèce de bal des faux culs, comme ça a été appelé par monsieur Christophe Dugarry il y a 3 jours de ça, sur le Ballon d'Or, quand il a vu que tous les journalistes français faisaient une espèce de propagande sur Mbappé. Pour moi, c'est exactement ça. C'est le bal des faux culs, avec chaque personne qui est proche, plus ou moins proche d'un des favoris pour le Ballon d'Or, qui dit ses arguments, qui donne ses arguments, donne son avis et ses raisons pour lesquelles son chouchou devrait gagner le Ballon d'Or. Évidemment, on ne sait pas forcément qu'à la base que ce journaliste-là est proche du joueur, mais en général, on le devine. Tous les ans, c'est comme ça, et encore plus quand c'est Messi. Là, vraiment, par exemple, depuis à peu près, je pense, une semaine, on a plusieurs journalistes qui militent comme pas possible pour Mbappé. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et tout ça, là, ça a un nom et ça s'appelle du lobby. Du lobby, c'est très grave, les amis. C'est très grave parce que moi, je vois ça comme une tentative de la part de ces personnes-là d'influencer les votes. Et si ces personnes-là font du lobby, c'est parce qu'elles savent très bien que ça fonctionne. En tout cas, que ça peut fonctionner pour influencer les votes. Ça a déjà marché dans le passé. Il y a déjà eu des ballons d'or qui ont été attribués en partie grâce à un gros lobby des médias. On se rappelle évidemment du Ballon d'Or de 2013 avec Ribéry et CR7. Rappelez-vous la propagande des médias, de Florentino Pérez, de Mourinho, du Portugal. Tout ça, vraiment, ça avait envenimé les choses. Vraiment, les gens faisaient le maximum pour réduire l'écart entre Messi, qui avait 4 Ballons d'Or à l'époque, et CR7 qui en avait qu'un seul. À l'époque, ça paraissait inimaginable vu l'écart qu'il y avait de niveau entre sur le terrain, entre le Real et le Barça. Clairement, ça dérangeait trop que Messi ait 4 fois plus de Ballons d'Or que CR7. Pour les médias, c'était inconcevable. Ça décrédibilisait aussi la rivalité que les médias voulaient créer, s'efforçaient de créer au quotidien entre Messi et CR7. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cristiano, il a bénéficié d'un lobby XXL, alors que dans le même temps, Ribéry, du coup, il était complètement délaissé par la presse, dont la presse française. On se rappelle de ses reproches à Ribéry qui avait dit que vraiment, il n'avait absolument pas senti à aucun moment que la presse française le soutenait, comme chaque pays le fait habituellement avec le joueur qui est favori dans son pays. Là, c'était pas le cas en France et du coup, il pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a perdu le Ballon d'Or qu'il méritait. Je rappelle que 2013, c'est le seul Ballon d'Or du siècle où le vainqueur n'a pas gagné un seul titre au palmarès. C'est quand même assez particulier. Mais bon, la raison principale, c'est qu'il y avait même eu un report de la date limite des votes, ou plutôt une réouverture des votes du FIFA Ballon d'Or à l'époque. Les votes avaient été clos et ensuite on a réouvert les votes parce qu'en plus c'était la période où CR7 avait marqué un triplé face à la Suède qui avait forcément marqué les esprits du monde entier. Donc oui, ça marche le lobby, ça marche aussi le changement de date des votes. C'est comme ça justement qu'on influence les votants. Et je me rappelle aussi du bashing de Messi en 2021, il y a 2 ans de ça. Pour le 7e Ballon d'Or de la Pulga, il y avait beaucoup d'anti-Messi parmi la presse qui militait pour Lewandowski.
alors que Lewandowski n'avait gagné qu'un seul titre, c'était la Bundesliga. Certes, il avait marqué pas mal de buts, mais bon, ça pesait pas beaucoup par rapport au Messi qui avait marqué aussi beaucoup de buts avec beaucoup de titres aussi. On se rappelle évidemment du lobby immense des médias français pour Benzema, ce qui avait divisé les votes entre Lewandowski, Benzema et même Jorginho. Moi je me rappelle de Benzema avec RMC qui faisait un espèce de lobby pour lui. On avait les médias français qui répétaient qu'ils en avaient marre, que ça fasse 23 ans à l'époque qu'un Français n'avait pas gagné le Ballon d'Or. Je me rappelle de Jérôme Roten, de pas mal de gens qui militaient vraiment pour que Benzema prenne le Ballon d'Or, de son agent aussi, Karim Jaziri évidemment, alors que Benzema il avait gagné un seul titre en 2021 et c'était la Ligue des Nations, et c'était justement au mois d'octobre en plus, au moment où les votes étaient faits. Et rappelez-vous, hein, le pire c'est qu'on était allé jusqu'à militer pour un mec comme Jorginho, simplement parce qu'il avait été dans deux équipes qui avaient gagné les trophées majeurs, à savoir l'Euro et du coup la LDC, alors que ce n'était absolument pas lui-même un joueur majeur des deux équipes. En 2022, du coup, Benzema, il a mis tout le monde d'accord, donc là, il n'y avait pas de débat, il n'y avait pas du tout de débat. Et là, cette année, en 2023, rebelote, ça recommence avec Mbappé, avec Haaland qui est pour moi le candidat le plus sérieux, largement plus que Mbappé par exemple, mais bizarrement, je ne sais pas si vous avez remarqué que mine de rien, Mbappé il a plus de buzz et plus de lobby que Haaland. De la part des médias en tout cas, je trouve que Haaland il n'a pas autant de buzz alors qu'il est beaucoup plus légitime pour moi que Mbappé. Encore avant-hier, on a Loïc Tanzi qui travaille pour le journal L'Équipe et qui est proche du PSG évidemment, qui a milité comme pas possible dans l'émission L'Équipe du soir, je crois, pour Mbappé en disant que oui, il devait le gagner, il a été impactant en Coupe du Monde. Et moi, ce qui me dérange, hein, c'est pas le fait qu'on vante ce qu'a fait Mbappé, c'est pas le fait qu'on vante ce qu'a fait Haaland, c'est plus le fait qu'en fait, quand tu compares les gens ont l'habitude de descendre Messi. Ça veut dire que tu mets en avant ce que Haaland a fait de bien, ce que Mbappé a fait de bien, et tu dis Messi, lui par contre, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ci. Et c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'une personne veut militer et faire du lobby pour son champion, son chouchou, bah, tu es obligé de descendre ce que l'autre a fait. Et ça me dérange vraiment. Et ça d'ailleurs, ça vaut aussi pour ceux qui supportent Messi, hein, ceux qui veulent que Messi gagne le Ballon d'Or. Critiquer Haaland parce que dans les matchs importants, il a été fantomatique. Bah, c'est pas forcément intéressant. Là, par exemple, hein, j'ai écouté les arguments de Loïc Tanzi qui parlait de Mbappé en disant que oui, en Ligue 1, il a été bon, il a été le joueur qui a porté le PSG, c'est vrai. En disant qu'il a été l'un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde avec Messi, même s'il n'a pas gagné. Bah oui, mais bon, si tu l'as pas gagné, ça fait quand même une grosse différence. Dans le palmarès, à la fin des critères, bah, ça fait une grosse différence. Mais c'est vraiment un Ballon d'Or qui fera parler. Hein. Celui-là, je pense qu'on va s'amuser à le classer parmi les Ballons d'Or qu'il mérite le plus ou pas. Hein. Du coup, là, si Messi le gagne, s'il prend son 8e, moi je pense qu'il le mérite déjà plus que 2019, plus que 2021. Rappelez-vous, en 2019, hein, il y a eu 7 points d'écart avec Van Dijk. 7 points, c'est rien du tout. Hein. Et s'il le prend avec une toute petite marge, moi je pense qu'on pourrait dire que Haaland le méritait aussi. Parce que clairement, il le mérite. Même s'il ne le prend pas, Haaland, il le mérite presque autant ou tout autant que Messi. Il n'y a pas de problème à le dire. Le problème, c'est quand les gens disent que Messi, comme en 2021 par exemple, comme les gens ils disaient oui, sa Copa América, elle vaut rien, alors qu'on avait déjà vu des joueurs qui ont gagné le Ballon d'Or grâce à la Copa América. Je pense par exemple à Rivaldo en 99, ou encore un journaliste qui avait dit, bon je ne dirai pas son nom, mais qui avait dit en plateau comme ça que la Coupe du Monde de Messi, elle était bonne, mais sans plus, parce que Monsieur Messi a marqué 4 pénaltys pour dévaloriser la valeur de sa Coupe du Monde qu'il a réalisée, pour vanter, pour mettre en lumière son chouchou, les gens ils sont obligés d'écraser l'autre. Du coup, nous maintenant, en tant que fans de Messi, on en vient à ce que Messi gagne le Ballon d'Or pour justement voir le visage dégoûté de ces haters qui pullulent du venin sur Messi. En fait, ça revient à ça maintenant. On va éprouver une satisfaction à voir que Messi, et du coup, encore une fois, fait taire les rageux. Et voilà, c'est le football d'aujourd'hui, mais c'est comme ça malheureusement. En parlant de Messi, on se donne rendez-vous très vite pour le deuxième épisode de ma mini-série sur les 5 Coupes du Monde de Messi avec la Coupe du Monde 2010. Voilà les frères, bonne journée à tous